Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission Quoi faire au potager. Nous sommes au milieu du mois de mai. Alors vous savez que les Saints de Glace, vous savez peut-être que les Saints de Glace c'était le 11, 12, 13 mai, Saint Servais, Saint Mamère et Saint Pancrace. Ça nous date du Moyen-Âge, c'est vieux, mais il n'empêche que la tradition veut que après cette date-là, on peut planter tout ce qui craint un petit peu, comme les tomates, les légumes du soleil et puis les petites fleurs qu'on va mettre au jardin ou même dans le potager. Donc ça y est, c'est bon, on devrait pouvoir, quelle que soit la région, se mettre à planter. Prudence quand même quand vous êtes à la montagne parce qu'on n'est pas à l'abri d'un petit coup de froid. Pluie en mai donne pain et foin pour toute l'année. C'est le dicton du jour et ce dicton, il se vérifie parce que là, c'est vrai qu'il a plu, donc on risque d'avoir beaucoup de pain et beaucoup de foin cette année. C'est logique, hein, quelque part, il pleut beaucoup au moment où tout pousse, où on a semé, on a planté, donc au mois de mai. Donc j'espère que ça va porter ses fruits cette année. Au sommaire de cette émission, on va faire un gros plan sur le bleuet. On va planter le persil frisé ou plat, semer les haricots, semer aussi en poquet les cucurbitacées. On va récolter le kumquat, on va préparer les tuteurs et cuisiner Mertensia maritima. Au potager aussi, on a le droit à quelques fleurs, c'est le cas du bleuet Centaurea montana qui est une fleur comestible. Le bleuet des montagnes, c'est une plante appartenant à la famille des Astéracées. C'est l'une des espèces florales les plus emblématiques des zones d'Europe. La plante est largement répandue dans les Alpes, les Carpates, les Pyrénées et d'autres régions de montagne. C'est un végétal plutôt robuste, capable de tenir avec des climats hivernaux rigoureux. La plante se distingue particulièrement par ses fleurs d'un bleu profond, parfois teinté de violet, qui s'épanouissent au printemps et au début de l'été. Chaque fleur est composée de nombreux petits pétales et un centre en forme de bouton. On la reconnaît essentiellement par l'aspect très particulier et très apprécié de sa fleur. Cette plante herbacée, vivace, forme des touffes denses et compactes au joli feuillage vert bleu. Comme toutes les vivaces, la plante sèche à partir de l'hiver et repousse à chaque printemps. Pour bien réussir ces centaurées, il faut une exposition de plein soleil et un sol ordinaire, même calcaire. Il faut simplement qu'il soit frais et drainé. La plante n'aime pas les terres gorgées d'eau. Le bleuet s'acclimate très bien au jardin potager car il y apporte non seulement son côté esthétique, mais il a également le grand intérêt d'être mellifère. Grâce à la présence de ces fleurs, les abeilles et les bourdons vont venir butiner toutes les plantes qui se trouvent à proximité. Autre intérêt, la centaurée des montagnes possède des vertus médicinales. Ces fleurs peuvent être notamment utilisées pour ses propriétés digestives. On utilise donc ces fleurs séchées, elles peuvent agrémenter des thés, décorer des sorbets ou même colorer des salades. Évidemment, ce n'est pas une plante parfaite, il y a des inconvénients, deux en particulier. Son premier inconvénient, qui pourrait être un avantage, c'est qu'il s'agit d'une plante vivace. Et du coup, d'année en année, elle gagne du terrain. Et si vous ne la limitez pas, la plante est capable d'envahir tout l'espace. Mais le problème peut se régler facilement. Il suffit de couper et de retirer les parties gênantes. D'ailleurs, vous pouvez au besoin replanter ces parties déterrées dans un autre coin du jardin. Avec une bêche, on coupe, on retire et on replante. Le deuxième inconvénient, qui est plus embêtant, c'est que les limaces adorent se terrer au cœur du végétal, offrant ainsi un refuge idéal pour se planquer. Bon, pour faire simple, on soulève les feuilles, on scrute le cœur de la plante et on prélève les bestioles. Une fois que vous les avez en main ou dans un seau, vous pouvez les emmener au fond du jardin. Et puis évitez de planter des choux à côté de ces centaurées. Le persil frisé et le persil plat sont deux variétés de persil, mais différentes. Le persil frisé a des feuilles bouclées et dentelées, ce qui lui donne une texture plus volumineuse et une apparence plus décorative. Et le persil plat a des feuilles lisses et plates avec une forme plus allongée que le persil frisé. Dans tous les cas, nos persils aiment une exposition partiellement ombragée. Ils peuvent à la limite supporter le plein soleil. Le persil pousse dans un sol bien drainé et fertile. Pour le planter, on va bassiner le pot, on va retirer le pot évidemment, on va gratter les racines, faire un trou 2-3 fois le volume du contenant, placer la motte au centre du trou et on va combler les vides avec un mélange terre-terreau. Ensuite, on va tasser, arroser et pailler.
Le persil frisé est souvent utilisé pour les sauces, les soupes et les plats cuisinés. Le persil plat, lui, on l'utilise également dans les sauces, mais aussi les marinades, les salades et les plats à base de poisson. Et le persil est une plante bisannuelle, ça veut dire qu'il va durer 2 ans, ensuite il faudra le semer à nouveau ou le replanter. Pour que les haricots poussent correctement, il faut une terre bien réchauffée. C'est donc la bonne période en ce moment. Semer les haricots, c'est vraiment très facile. Bon, le plus important, c'est la préparation de la terre qui est impérative. On va passer l'aérofourche ou la rotogriffe pour décompacter cette terre. La rotogriffe est très adaptée car nous allons semer en poquet à un endroit très précis. Dans la terre ameublie, on va faire un trou de 3 cm de profondeur. On va déposer 3 graines et on va recouvrir avec de la terre, en tassant légèrement. On peut placer une galette de paillage végétal sur le poquet et arroser sur cette galette. Cette dernière permet de garder le sol humide et apporte un peu de fraîcheur. C'est aussi un bon repère pour savoir où arroser. Et c'est tout ce qu'il y a à faire en attendant la levée des haricots. Et comme les haricots sont sensibles aux pucerons, on peut planter des capucines juste à côté ou dans le coin de façon à ce que les pucerons aillent sur les capucines et pas sur les haricots. Les cucurbitacées, c'est une très grande famille. Et là, on va semer les courges et les potirons. Butternut, courge musquée, courge spaghetti, potiron rouge vif d'étang, potimarron. Bon là, je ne vous cite pas tout parce qu'ils sont très nombreux les potirons qu'on peut cultiver. En mai, et comme la récolte se fait en octobre, il est encore temps de les semer directement en place au jardin. Il faut juste savoir que les potirons et les citrouilles demandent un sol très riche. Ils poussent souvent naturellement sur les tas de compost décomposés. Alors on va commencer par ameublir le sol avec la rotogriffe. On fait un gros trou, on peut verser du fumier bien décomposé ou alors votre compost qui doit lui aussi arriver à maturité. Ensuite, on verse un peu de terre du jardin sur le fumier ou le compost et on va poser 3 graines de la même variété de potiron dans le trou. On recouvre ces graines avec la terre du jardin et ensuite nous allons arroser. C'est bien de pailler, de faire un petit rond avec du paillage de façon à repérer les graines et surtout garder l'humidité. Ah oui, et n'oubliez pas l'étiquette pour pas oublier ce que c'est comme variété, bien sûr. Le kumquat est aussi un agrume comme les citronniers, les orangers, les calamondins. Il est originaire de Chine et il est souvent cultivé dans les régions au climat plutôt doux. Il est apprécié pour son goût sucré et acidulé. Le fruit ressemble à une petite orange ovale, généralement de la taille d'une très grosse olive. Contrairement à d'autres agrumes, la peau du kumquat est comestible et sucrée, tandis que la pulpe est légèrement acide. On peut donc manger le fruit en entier, peau comprise. Les kumquats sont mûrs, généralement lorsque la couleur passe d'orange clair à orange foncé. La peau des kumquats mûrs doit être aussi lisse et légèrement brillante. Il doit être ferme, mais légèrement souple au toucher. Les kumquats mûrs dégagent souvent un parfum sucré et floral. Or, son fruit a une saveur vraiment unique et on l'utilise autant dans les plats sucrés que dans les plats salés. Au mois de mai, tout pousse au jardin, alors on en profite pour planter des grimpantes, que ce soit des légumes ou des fleurs, et on va utiliser les tuteurs pour donner de la verticalité. Tous ces tuteurs, ces structures vont nous permettre d'accueillir les haricots ou les petits pois à rames ou encore les fleurs grimpantes. Vous pouvez assembler entre eux des tuteurs en bambou et créer des structures aussi hautes que larges selon les besoins évidemment. Il suffit de lier avec un liant robuste les différents supports. Vous pouvez créer des formes comme bon vous semble, par exemple en tipi avec 3 tuteurs plantés dans la terre à la base et reliés entre eux sur la partie supérieure. C'est parfait pour les tomates, par exemple. La plante se développe au centre et va être ainsi conduite sur les 3 pieds. Si vous installez des formes et des structures différentes, ça donne un autre look au potager, un look esthétique, et ça c'est important également. Mertensia maritima, c'est ce qu'on appelle la plante huître, et c'est une vivace qui repousse chaque année. Avec ses feuilles, on va réaliser des amuse-bouches au bon goût d'huître, puisque c'est le goût de Mertensia maritima. Pour ça, il vous faut des petites tranches de pain frais au chorizo, du beurre salé, des billes de citron caviar et des feuilles de Mertensia. On va cueillir et rincer les feuilles de Mertensia à l'eau claire, en épongeant ensuite avec un chiffon propre en les tapotant doucement. Vous allez ensuite couper de fines tranches de pain frais. Tartiner les petites tranches de pain avec le beurre salé. Posez une feuille de Mertensia sur chaque tranche de pain beurré
et déposer 3 billes de citron caviar, là aussi sur chaque feuille. Ensuite, on va placer les tranches sur une belle assiette de service et on va consommer. On arrive à la fin de cette émission, j'espère que ça vous aura aidé à travailler un petit peu plus au potager, mais bon, on a de quoi faire, Nous sommes le 15 mai, la prochaine fois on se retrouve fin mai, début juin, et nous en tout cas on aura du travail puisque les fraisiers qui sont là sont tous fleuris, il y aura donc des récoltes à assurer, et pour vous, j'espère qu'il n'y aura plus de pluie et que vous pourrez retourner tranquillement au potager. Allez, à bientôt!